tu avais un rôle très actif. Toi, Oui. tu avais approché Léa pour prendre son audition. Tu es accusé d'avoir approché Léa pour la kidnapper. Ça amène à quoi finalement? Que toi tu es condamné à 5 ans de prison ferme et moi à 3 ans avec du sursis. Ça amènera plutôt à nous séparer. Dans les faits, c'est une séparation. Parce que voilà, toi tu t'enfonces dans le point de non-retour. Et moi, c'est comme si ils ont ouvert une porte de retour. Le point de non-retour, il est déjà franchi depuis un moment, quand je suis partie en clandestinité en 2013. Le point de non-retour, il est déjà franchi depuis un moment, quand je suis partie en clandestinité en 2013. Donc, et maintenant, il me ouvre une porte pour revenir, pour faire comme si rien n'était. Qu'est-ce que ça cache? Ouais, c'est comme s'ils n'avaient rien vu, quoi. Ouais. Ou alors ils ont fumé du lourd, ils ont coupé leur herbe avec des poils de paillasson, je sais tout, et puis ça fait... hein? Ou alors ils ont sniffé une très mauvaise coke. Ou alors, ils sont plus stupides que nature. Non, ils sont pas stupides. Non, stupides, ils sont pas. Non, ils savent ce qu'ils font. Ils sont même très retors, très pervers. Alors donc, ça a plutôt un piège. Oui, donc la stratégie sera soit je suis naïf et on va se séparer. Ouais, c'est-à-dire tu vas me dire bon, bah écoute Stan, continue tes conneries tout seul, maintenant ça ne concerne plus que toi. Parce que Moi, je suis un peu fatiguée de toute cette vie en clandestinité, il faut dire. Et ce serait très légitime, quelque part. Ça serait, après tout ce que tu as vécu, comme une grosse galère avec moi, comme les risques que tu as pris, effectivement, l'invitation à revenir dans la matrice, elle est tentante. Oui. C'est une tentation du diable. Oui, la tentation du diable, effectivement, pour le qualifier comme ça. Oui. Vous avez des pistes aujourd'hui, vous savez où elle peut être. Vous pensez qu'elle est plutôt à l'étranger? Parce que se cacher en France, c'est difficile. On voit les photos, il y a eu des affiches partout. C'est un peu compliqué de se cacher en France, non? J'ai tout imaginé. On sait bien que ça fait 8 ans. Hein. Les nuits sont blanches pour moi. Toujours aujourd'hui? Ah bah bien sûr, bien sûr. J'ai tout imaginé. Tantôt je la voyais à l'étranger, tantôt je la voyais en France. Elle peut être ici, à 2 mètres du studio, là, comme elle peut être à l'autre bout de la Terre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est aidée. Elle est aidée à la fois par sa famille et à la fois par une bande de malades qui l'aident parce qu'au nom, justement, de la justice, leur propre justice à eux. Alors justement, hein, on va y venir parce que le plus troublant dans sa disparition, c'est que la mère, Priscilla, n'aurait pas agi seule. Elle semble avoir méticuleusement préparé sa cavale avec sa famille. La mère de famille aurait même sollicité l'aide d'un certain Stan Mayo, un homme à la personnalité trouble qui se veut un peu le justicier des mères vengeresses. Donc, et maintenant, il me ouvre une porte pour revenir, pour faire comme si rien n'était. Qu'est-ce que ça cache? Oui, c'est comme s'ils n'avaient rien vu, quoi. Ouais. Ou alors ils ont fumé du lourd, ils ont coupé leur herbe avec des poils de paillasson, je sais tout, et puis ça fait... Une bande de malades qui l'aident parce qu'au nom, justement, de la justice, leur propre justice à eux.